Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien en cette nouvelle année 2022. Et d'ailleurs mes petits flocons, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022, une santé ultra de fer et surtout beaucoup d'argent. Parce qu'on dit que l'argent ne fait pas de bonheur, mais moi je trouve qu'elle y contribue vachement quand même. Et surtout, je souhaite, mais je pense que ça va être un avis général, je souhaite que le Covid-19 reprenne ses petites valises parce que là c'est bon, elle a fait le tour du monde. Donc j'aimerais bien qu'elle aille voir d'autres cieux, si possible, qu'elle nous laisse tranquille pour qu'on puisse revenir à une vie d'antan parce que j'ai l'impression que l'avant-Covid c'est très loin maintenant. Donc petit Covid, merci de ta visite. Tu as fait beaucoup de dégâts, mais maintenant tu peux t'en aller. Au revoir. Donc du coup, le sujet principal donc de cette vidéo, je vais vous parler un petit peu donc de mon ressenti par rapport à l'année donc du coup 2021 qui vient de se terminer. Donc ressenti aussi bien personnel que du coup de la chaîne. Et en deuxième partie, je vous parlerai un petit peu des changements qu'il y aura donc sur la chaîne. Parce que faut en parler tout simplement. Mais donc, du coup, avant de commencer à vous parler donc de tout ça, je tiens à vous dire, donc comme en 2021, que n'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est ce qui la rend vraiment plus intéressante. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes un nouveau visiteur ou tout simplement si vous êtes un visiteur régulier mais que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et surtout, n'hésitez pas à partager un maximum la chaîne, les vidéos, histoire que la chaîne soit un peu plus connue et qu'il y ait un peu plus de nouveaux abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Et donc, du coup, la place au premier changement de 2022, donc le générique. Donc du coup là je vais vous parler donc de mon ressenti pour cette année donc 2021. Donc je vais commencer par le côté personnel, comme ça ce sera fait. Donc du coup au niveau personnel l'année 2021 a été pour moi plutôt une bonne année, notamment avec la naissance de mon troisième enfant, donc mon petit Ryan. Donc comme vous le savez la grossesse a été très difficile aussi bien pour lui que pour moi, donc j'ai été hospitalisée. Ryan est né vraiment prématurément. Il est vraiment venu vraiment trop tôt. Il faisait un tout petit poids, 1,870 kg. Donc, ça a été vraiment des étapes très difficiles à passer, cette grossesse. Mais bon, on l'a passé. Aujourd'hui, Ryan va avoir 11 mois le 20 janvier. Donc, du coup, bientôt un an. J'ai pas trop vu l'année passée. C'est vrai que c'est passé vachement vite, mais en général, ça donne toujours cette impression-là. Euh, Ce passage très rapide d'un bébé, c'est toujours quelque chose. Je sais pas si vous, ça vous l'a fait, si vous avez des enfants ou si plus tard vous pensez avoir des enfants. C'est vrai que c'est quelque chose qui passe très vite la première année d'un bébé. Mais aujourd'hui, Ryan va très bien, il est souriant, il est toujours mort de rire. Il a son petit caractère aussi, hein, faut pas s'en cacher. Et donc du coup, c'est vrai qu'il fait vraiment le bonheur de son frère et de sa sœur. Et on est tous gaga de lui en fait, hein, tout simplement. Donc du coup, il y a aussi le fait en août donc 2021, j'ai déménagé, donc je suis partie de la ville pour aller à la campagne. Dans une petite maison avec un jardin, ce qui est très bien pour les enfants. Ils peuvent s'amuser quand ils veulent, enfin sauf quand il pleut bien sûr, parce que sinon ça met de la boue partout à la maison. Et du coup, c'est vrai qu'ils se sont fait de nouveaux copains, donc ça c'est vraiment bien aussi. Ils se sont bien habitués à leur nouvelle école. Ça, c'est bien aussi. Puis en plus, ce qu'il y a, c'est que Ethan, ça a été un grand changement parce il est rentré donc en sixième. Donc du coup, ça a été un grand changement en plus pour lui. Mais ça va, il s'habitue à ces nouveaux horaires qui sont lourdes, très lourdes pour un petit sixième. Mais bon, ça, c'est moi qui pense, hein.
Mais donc du coup, dans l'année 2021 au niveau personnel, franchement, ça a été vraiment une bonne année. Et j'espère que 2022 sera également une bonne année au niveau personnel. Avec un petit peu plus d'argent, ça m'arrangerait. Hein, si la fée de l'argent veut bien m'entendre, ça m'arrangerait quand même. On va pas se mentir. Donc du coup, au niveau personnel, ça a été une très bonne année. Au niveau de la chaîne, ça a été une bonne année aussi parce que bah, au courant donc 2021, j'ai réussi, oui on peut dire que j'ai réussi à avoir pardon à avoir 90, enfin plus de 90 abonnés. Donc à l'heure où je tourne la vidéo, j'en suis à 96. Donc, ce qui est vraiment une grande prouesse pour moi, ce qui est vraiment génialissime pour moi, parce que bah, ça veut dire que malgré euh, que je m'arrête, si on peut dire ça comme ça, à quatre classiques Disney, plus quelques petites vidéos personnelles, donc comme par exemple des vlogs à Disneyland Paris, des critiques sur les films, bah, malgré tout, ça veut dire que ça plaît quand même et que du coup, bah, je fais pas entre guillemets tout ce travail pour rien. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui était inespéré pour moi il y a encore 3 4 ans quand j'ai ouvert la chaîne. Et donc, du coup, franchement, je suis vraiment, vraiment hyper contente. Et puis, bah, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup parce que c'est plus grâce à vous que grâce à moi, d'un sens. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui était vraiment inespéré pour moi quand j'ai ouvert la chaîne. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait vraiment chaud au cœur, en fait. Et j'espère, dans cette année 2022, pouvoir dépasser les 100 abonnés. Là, alors là, je serai vraiment. Je fais la fête le jour où je dépasse les 100 abonnés. De toute façon, mon fils, il me l'a dit. Il m'a dit, le jour où tu dépasses les 100 abonnés, on fait la fête. Donc, du coup, on fera la fête. Donc, bah, du coup, si vous connaissez des gens passionnés par Disney ou même un tout petit peu, c'est jamais, peut-être que ma chaîne pardon, peut les intéresser. N'hésitez pas à dire que je parle de la Reine des Neiges, parce que beaucoup de gens aiment la Reine des Neiges. N'hésitez pas à dire que je parle du Roi Lion, parce qu'il y a quand même beaucoup de trentenaires bah, qui ont été fans du Roi Lion dans leur enfance, et mes vidéos peuvent leur rappeler quelques souvenirs. Donc du coup, n'hésitez pas à parler de ça également. Mais du coup, c'est vrai que ouais, j'aimerais bien, bien beaucoup même, dépasser les 100 abonnés pour cette année 2022. Autre petite chose aussi qui m'a vraiment fait très chaud au cœur, c'est que j'ai trois de mes vidéos, donc trois vidéos de la Reine des Neiges, qui ont dépassé les 1000 vues, dont une qui a dépassé les 2000 vues. Donc là, je suis vraiment, vraiment très heureuse. Je suis vraiment hyper contente de moi, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que c'est plus grâce à vous. Mais ça veut dire que voilà, le travail que je fais vous plaît. Ça veut dire que les heures que je passe à faire des recherches, à rédiger et structurer mon texte, à tourner la vidéo, à monter la vidéo, bah, c'est vrai que tout ce travail, je me dis, je le fais pas pour rien, entre guillemets, parce que c'est vrai que moi, à côté, j'ai mon travail lambda, mais j'ai également ma vie de maman. Et donc, du coup, c'est vrai que bah, faut arriver à jongler entre les trois, en fait. Donc, du coup, ça veut dire que bah, malgré tout, euh, voilà, la reconnaissance, entre guillemets, du travail est là. Et ça, franchement, c'est vraiment ce qu'un YouTuber peut vraiment espérer. Alors, par contre, attention, moi, je ne souhaite pas en faire mon métier. Moi, c'est juste un passe-temps. C'est comme le foot, c'est comme la danse. Moi, c'est juste un passe-temps, faire partager ma passion de Disney avec vous, c'est vraiment ça que je souhaite faire. C'est pas, je veux pas en faire mon métier, loin de là. C'est pas vraiment, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire ça. Mais ça me permet de partager avec vous ma passion, les recherches que je peux faire, les choses que j'apprends, parce que en faisant des recherches, forcément, on apprend toujours. Sinon, bah, ça n'a pas tellement d'intérêt si tu connais tout d'un coup et puis après, bah ça a plus d'intérêt, moi, je trouve. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment ça, en fait, c'est la reconnaissance du travail que l'on peut faire. Et là, c'est pareil, hein, je vous remercie franchement beaucoup, beaucoup, quoi. Alors, qui dit nouvelle année dit forcément changement. Non, pas forcément, mais quoique. Enfin, il y aura du changement. Donc, comme vous avez pu le remarquer donc au début de la vidéo, il y a donc le générique qui a changé.
Donc, j'ai mélangé en fait des passages de mes journées à Disneyland Paris avec des passages donc des classiques Disney donc dont je parle sur la chaîne, que je suis fan de ces classiques, je les adore vraiment vraiment beaucoup beaucoup. Donc un nouveau générique, du moins pour le début, pour moi pour le début des vidéos. Euh, la fin, le générique de fin sera en fait des passages de la vidéo, mais avec un fond trouble, un fond trouble, un fond flou, pardon, pas un fond trouble, un fond flou en fait pour le générique de fin. Donc il y aura toujours le rond avec la chaîne et puis les petits carrés avec les vidéos potentielles que vous pourriez regarder. Il y aura aussi, juste avant le générique de fin, j'ai décidé de mettre ça dans les vidéos parce que je trouvais que c'était intéressant à mettre et ouais, je trouvais ça intéressant en fait. Il y aura un extrait en fait de la future de la semaine d'après qui sortira juste avant le générique de fin. Je trouvais cette façon de faire assez intéressante. Alors j'ai dû le voir quelque part parce que ça n'a pas dû me venir toute seule, quoique, mais j'ai dû voir ça quelque part et je me suis dit ah oui franchement c'est intéressant de faire ça comme ça. Donc ça peut vous donner un petit extrait de la vidéo de la semaine suivante qui va sortir. Et puis, ça vous permet aussi de savoir sur quel classique ou sur euh, quel peut-être Disney en Paris, peut-être une critique cinéma ou un truc comme ça. Ça vous permet d'avoir en fait ce petit point de vue. Et du coup, moi, je trouvais ça vachement intéressant. Donc, du coup, j'ai décidé de le mettre en pratique. D'ailleurs, là, à la fin de la vidéo, là, juste avant le générique de fin, vous allez l'avoir, l'extrait de la vidéo donc de la semaine prochaine. Donc, du coup, il y a ça, donc il y a le générique, il y a l'extrait vidéo aussi avant le générique de fin. Il y a aussi donc un grand changement, si on peut appeler ça un grand changement, moi j'appelle ça un grand changement, qui va donc aussi s'opérer donc sur la chaîne. Il va y avoir un cinquième classique Disney qui va venir s'ajouter aux quatre autres, parce que plus je regarde ce classique Disney, plus je suis fan des musiques, je suis fan de certaines phrases, je suis fan de pratiquement tous les personnages. Il y en a voilà. Mais j'ai envie de l'intégrer aux quatre autres parce que voilà, plus je le regarde, plus j'aime ce classique. Et du coup, ce classique, c'est Vaiana, la légende du bout du monde. Donc, vous l'avez déjà vu dans le générique, bien évidemment. Vous avez pu le voir aussi depuis un certain moment sur l'encadrement de la chaîne, avec notamment le cœur de Tefiti. Et du coup, c'est vrai que j'ai décidé d'intégrer ce classique parce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, attention, paniquez pas, je vais pas non plus vous inonder de vidéos de Vaiana tout de suite. Il y a pas, ça n'a pas lieu d'être. Je vais continuer, bien sûr, à faire des vidéos des quatre autres classiques. Parce que de toute façon, en 2021, j'avais tout un listing avec des vidéos. Moi, je me prends vraiment à l'avance parce que j'ai toujours peur d'être pris par le temps. Donc, je m'y prends toujours à l'avance. J'avais un listing avec les vidéos. Donc, du coup, c'est vrai que je vais faire passer au fur et à mesure toutes ces vidéos de ce listing avec quelques-unes des vidéos de Vaiana. Donc, je ne vais pas vous inonder d'un coup de vidéos de Vaiana, rassurez-vous. Mais c'est vrai que j'ai envie de mettre ce classique parce que bah, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc effectivement, je ne choisis pas encore un classique qu'on voit beaucoup à Disneyland. Euh, bon, c'est pas grave, hein, en même temps. Voilà, je vais pas faire non plus un classique parce qu'on le voit à Disneyland Paris, hein, ou à Disneyland de tout court. Donc, du coup, ouais, Bayana de Motunui va débarquer donc sur la chaîne. Donc, il y aura aussi potentiellement, je dis bien potentiellement parce que ça va dépendre encore de la crise sanitaire, mais comme je lui ai demandé de prendre ses bagages et d'aller voir dans les cieux, peut-être qu'elle va m'écouter, mais je pense pas. Il va, pardon, il y avoir un peu plus de vidéos de Disneyland Paris parce que j'ai enfin passé le cap. Je me suis pris un pass annuel. Donc j'ai pris l'Infinity, je crois.
Oui, il me semble que c'est ça. C'est le troisième. C'est pas le dernier, c'est le troisième. Je crois que c'est Infinity. Je sais plus. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, donc du coup, j'ai pris donc un pass annuel pour pouvoir aller à Disneyland Paris un peu plus souvent et payer moins cher mes places, on va dire. Je l'ai pris également aussi par rapport aux avantages qu'on peut avoir dans certaines boutiques, dans certains restaurants. C'est vrai que il y a des moments, c'est avantageux quand même. Donc, du coup, j'aurai un peu plus de contenu Disneyland Paris. Donc, comme vous avez pu voir l'année passée, en 2021, j'ai pu aller donc pour la période d'Halloween, même si j'y étais qu'au mois de novembre, mais ce n'est pas grave, j'y étais pour la période d'Halloween. Ce qui fait qu'au mois de novembre, j'ai pu vous faire un peu de contenu Disneyland Paris spécial Halloween. J'ai pu y aller donc à Noël, donc c'est pareil, j'ai pu vous sortir un peu de contenu de Noël. Là, j'espère y aller pour Pâques. Je ne sais pas pourquoi pour Pâques, mais j'ai envie d'y aller pour Pâques. Après, j'irai peut-être un peu avant, mais c'est vrai que pour Pâques, j'ai envie d'y aller. Donc, je pense que j'irai pour Pâques. Et puis après, bon, après, voilà, je verrai par la suite. Mais c'est vrai que du coup, j'ai sauté le pas. Mais je pense très sincèrement et très honnêtement avec vous que ce sera mon premier et mon dernier pass parce que je n'ai pas 3 000 € à mettre dans un pass. J'ai un salaire de vendeuse, donc un salaire au SMIC. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas ministre, je ne suis pas présidente. Donc, du coup, je pense que c'est mon premier et mon dernier pass. Maintenant, on verra au mois de mars ce qu'ils donneront comme nouveau pass annuel, on verra bien, hein. Mais on s'attend tous à avoir des prix exorbitants. Donc du coup, on verra bien. Mais là, ouais, voilà, là, je me suis fait plaisir l'année passée. Donc, je l'ai pris au mois de septembre 2021. Donc, du coup, il y aura un petit peu plus de contenu de Disneyland Paris donc, sur la chaîne. Alors, par contre, c'est pareil, je ne vais pas non plus vous inonder de vidéos de Disneyland Paris. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus non plus. Euh, il y aura petit par petit, hein, c'est pas d'un coup en fait. Donc, du coup, des vidéos Disneyland Paris. Donc voilà mes petits flocons pour ces petits changements donc, qui vont apparaître sur la chaîne. Donc du coup, il me reste plus donc qu'à clôturer la vidéo avec l'extrait de la vidéo de la semaine prochaine. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Cette scène nous montre encore une fois la complicité entre Tala et Vaiana, où Tala lui apprend notamment les notions pour la navigation. On voit au fur et à mesure Vaiana grandir et on en apprend même un peu plus sur le grand-père de Vaiana. Cette scène est vraiment très touchante.